Salut la team, j'espère que vous allez bien. Je suis de retour avec ma série questions-réponses. Cette fois-ci, ça sera spécial abonné. Je vais répondre à toutes vos nombreuses questions. Effectivement, j'ai fait le tri et il y a des questions qui sont revenues le plus souvent. Donc, je vais vous répondre comme à mon habitude, spontanément. Sans plus tarder, je lance la première question. Alors, c'est un peu bizarre, mais elle est revenue vraiment très souvent. Qu'est-ce que tu as au niveau du cou? C'est quoi ce trou? Alors, il faut savoir que ce trou, ça m'a permis pendant plusieurs jours, plusieurs semaines, de pouvoir rester en vie, de pouvoir respirer tout seul. Donc ce trou, en fait, il a été fait pour pouvoir m'intuber, me mettre un tube qui va directement dans les poumons et pour pouvoir me maintenir en vie. Voilà, ça s'appelle une trachéotomie. La team, la deuxième question qui est revenue le plus souvent. Si ton fils un jour veut jouer au rugby, qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui interdis ou est-ce que tu lui autorises? Donc je trouve que c'est une super question parce que, vous savez, je pars sur le principe, en ce qui me concerne, ce n'est pas le cas de tout le monde. Encore une fois, je parle de moi, de ma propre personne. Je n'ai pas de problème avec le rugby. J'ai eu un accident dans le rugby, mais c'est pas pour autant que je tourne le dos au rugby. Au contraire, je l'aime toujours autant qu'avant. C'est comme une personne, si elle a un accident avec son véhicule, il y en a qui vont arrêter de conduire parce que ils ont peur. Mais les autres et la plupart vont continuer à conduire. C'est un peu comme la personne qui va aller nager, va se noyer. Si elle va pas à l'eau de suite, eh bien, elle n'ira plus jamais. Donc oui, j'autoriserai mon enfant, s'il me le demande, à jouer au rugby. S'il me le demande pas, je pense que même je l'inciterai à jouer au rugby pour qu'il apprenne toutes ces belles valeurs de cohésion, de solidarité, de famille. C'est aussi ça qui m'a permis de pouvoir rebondir après mon accident. On est parti sur la troisième question. On m'a demandé si ça m'arrivait de rêver que je marchais ou que je courais. Donc oui, ça m'arrive, ça m'arrive. Je me souviens, vous savez, le jour où on m'a dit que plus jamais je remarcherais. Alors même si je me suis fait à l'idée que ça pourrait être le cas, voilà, que je resterai à vie sur mon fauteuil, je suis quand même convaincu que l'accident qui m'est arrivé, j'étais jeune, donc peut-être que la médecine va trouver une solution pour raccorder ma moelle épinière à moi et à tous mes confrères qui ont été touchés. Donc oui, ça m'arrive de rêver, parce que j'appelle ça un rêve, de marcher ou de courir un jour. On est parti pour la quatrième question. Comment fais-tu pour avoir confiance en toi? Alors je pense que c'est un trait de caractère, c'est ma personnalité. J'étais comme ça bien avant mon accident et ça vous prouve encore une fois que le handicap peut meurtrir une personne mais ne change rien à son caractère. En tout cas, j'étais comme ça avant, j'avais toujours confiance en moi. Ça m'est arrivé plus d'une fois de me gameler comme tout le monde, mais j'ai su vraiment rebondir et c'est grâce notamment à la confiance en soi. Donc sachez une chose, c'est que j'étais comme ça. Voilà, c'est pas le handicap qui a fait que j'ai eu confiance en moi du jour au lendemain. Mais après, la confiance en soi se travaille. J'ai une épouse aimante, avec plein de projets, notamment, vous le savez tous, je vais être papa bientôt. Donc en fait, c'est toutes ces belles choses. L'amour de mes parents, de ma sœur, de mes amis fidèles, de mes projets aussi. Alors, bien évidemment, comme tout le monde, j'ai plein de projets, j'ai plein de défis. Il y en a qui marchent, il y en a qui marchent pas. Mais voilà, c'est tout ça qui fait que on travaille notre confiance en soi et c'est important pour pouvoir rebondir dans la vie. La team, on va passer à la cinquième question. Est-ce que tu as rencontré ton épouse avant, pendant ou après ton accident? Alors ça, c'est un gros préjugé. Pour vous, toutes les personnes qui ont eu un accident et qui doivent rester de longs mois en centre de rééducation, eh bien, ils doivent draguer leur auxiliaire de vie, leur infirmier ou leur infirmière, leur kiné. C'est vrai pour certains cas. Alors oui, on ne pense pas qu'à la rééducation à ce moment-là. On pense aussi à draguer, on pense aussi à refaire sa vie. Alors il y en a, quand ils arrivent en centre de rééducation, ils sont mariés ou ils ont des compagnes. C'est un peu comme moi, pour répondre à votre question. Moi, j'ai connu Marie quelques mois avant mon accident. Donc voilà, elle est restée avec moi comme elle aurait pu partir. Mais vous savez qu'il y a plus de séparation dans les couples valides que dans les couples en situation de handicap. Après, oui, il y a des couples qui se forment quand vous êtes en rééducation. Voilà, parce que voilà, votre femme vous a quitté, parce que vous êtes célibataire et que vous avez envie aussi de refaire votre vie. Et mentalement, c'est important aussi. Et puis parce que on ne peut pas bouger. On est bloqué sur notre lit, sur notre fauteuil. Donc, à part draguer, eh bien, les infirmières, les infirmiers, les kinés, les auxiliaires de vie,
et même aussi parfois des patients qui sont dans les centres. Donc oui, ça arrive que des couples se forment pendant un séjour en centre de rééducation. La team, on est en route pour la 6e question. Vous m'avez demandé à l'unanimité si j'ai pensé ou si je suis passé à l'acte un jour pour mettre fin à mes jours. La réponse est non. À aucun moment, je n'ai voulu en terminer avec la vie. Parce que j'étais bien entouré, parce que j'avais d'autres objectifs et puis surtout parce que c'était pas la première des choses à laquelle j'ai pensé juste après mon accident. En tout cas, c'est vrai qu'en cette période d'été ou en période hiver, je reçois beaucoup de messages de personnes qui veulent passer à l'acte, qui sont seules dans leur quotidien. Si j'ai un message et un conseil à leur faire passer, c'est laissez-vous une seconde chance d'apprécier la vie, même si c'est compliqué tous les jours. Je sais que c'est pas évident de réaliser ce travail sur soi-même. Surtout quand on vous demande de vous ouvrir au monde, parce que malheureusement, les gens ne viendront pas vers vous. Ils verront une personne triste. Ils verront aussi cette barrière du handicap, de la maladie. Et du coup, voilà, ça va créer une distance. Donc, si je peux vous conseiller une chose, c'est vraiment de faire le premier pas. C'est pas évident, mais faites le premier pas. Parlez librement de votre situation. Vous allez d'une part rencontrer du monde et d'autre part retrouver cette joie de vivre. Mais s'il vous plaît, laissez-vous une seconde chance avant de passer à l'acte. La team, on est parti sur la dernière question, la 7e. Est-ce qu'un tétraplégique transpire? Donc déjà, pour vous expliquer encore une fois ce qu'est la tétraplégie et la paraplégie, c'est une paralysie des membres inférieurs, les jambes, voilà, au niveau du bassin. Et la tétraplégie, c'est une paralysie des 4 membres. Donc oui, moi je bouge les bras, mais je suis malheureusement tétraplégique parce que je bouge les bras, mais je ne peux pas m'en servir. Voilà, je n'ai pas de sensibilité, je n'ai pas de motricité de poignet, je n'ai pas la motricité des doigts. Donc c'est une tétraplégie. Quand tu es tétraplégique, tu as une atteinte au niveau de la moelle épinière. Donc effectivement, il y a plein de choses qui sont complètement déréglées, voire inexistantes, ou même pire, qui ne marchent plus, notamment la transpiration. L'été, un tétraplégique peut monter très haut en température. Voilà, comme si il avait de la fièvre, 39, 40 degrés. Il faut faire attention, c'est pour ça qu'il faut bien s'hydrater. Et surtout, quand vous avez un coup de chaleur, vous le sentez, vous avez chaud comme de la fièvre, il faut vite vous mettre à l'ombre ou avec la clim ou vous asperger avec les brumisateurs. D'ailleurs, c'est mon meilleur ami l'été. Mais sachez une chose, c'est qu'un tétraplégique a plein de défaillances. Et pareil, l'hiver, quand il fait très froid, on peut descendre en température. C'est pour ça qu'on a tout le temps froid et souvent un tétraplégique, il a une chauffe. Ça pareil, c'est mon meilleur ami l'hiver, je me mets une chauffe et ça vraiment réchauffe et ça régule tout mon corps. Donc la tétraplégie a un problème de régulation du corps. Donc notamment la transpiration. Un tétraplégique ne transpire plus. Je parle encore une fois pour moi parce que chaque cas va être différent. Vous allez prendre 5 tétraplégiques ou 5 paraplégiques, on va être tous différents. Mais pour ma part, je ne transpire plus. Sauf de temps en temps où j'ai que sur le côté gauche, c'est-à-dire du haut du front jusqu'au niveau du cou, des fois une mauvaise sensation, ça me fait gonfler la pupille et voilà, ça me fait suer un peu. Mais on ne va pas appeler ça de la transpiration, c'est juste un problème de réglage de ma moelle épinière, je pense. C'est vraiment neurologique, c'est très compliqué. Mais voilà, donc un tétraplégique ne transpire plus, c'est pour ça qu'il faut beaucoup boire. Souvent, on garde voilà, toute cette transpiration, mais après on peut, moi je sais que l'été, en buvant beaucoup, automatiquement je vais aux toilettes beaucoup plus souvent. Voilà. Donc un tétraplégique, pour répondre à votre question, ne transpire plus, ou s'il transpire, c'est complètement différemment et ça peut être un gène et toutes ces choses-là. En tout cas, la team, voilà, j'espère que j'aurai répondu. Voilà la team, le question-réponse spécial abonné est terminé. N'hésitez pas à me poser des questions en privé, j'y répondrai en vidéo. C'est le moyen que j'ai trouvé en tout cas d'être vraiment très pertinent, très spontané et de répondre à une grande majorité d'entre vous. J'ai essayé de prendre plusieurs questions de sujets différents pour vraiment ouvrir la discussion le plus largement possible. En tout cas, c'est une fierté pour moi de pouvoir être franc avec vous et de vous apporter un peu toutes les réponses à vos questions et dans le seul but de ne plus avoir de préjugés sur le handicap. Je vous embrasse la team, merci pour votre force, merci pour votre soutien, merci pour votre fidélité et je vous dis à très vite, à très bientôt, je vous embrasse.